Bon, le GP Explorer 3 vient de se terminer et franchement, c'était complètement fou. Entre les moments de tension, les crashs, les émotions, j'étais scotché du début à la fin du live. Des lives, pardon. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur tout ça. Les meilleurs moments, les déceptions et ce que j'en pense vraiment. Et croyez-moi, il y a eu des moments que personne n'avait vu venir. Donc pour ceux qui ne savent pas, le GP Explorer, c'est un événement automobile organisé et créé par Squeezie et toute son équipe au circuit du Mans, où 24 personnalités publiques, chanteurs, rappeurs, youtubeurs, influenceurs participent à une course de Formule 4 après avoir été formés par la FFSA. Et donc c'est la dernière édition du GP Explorer, d'où le nom The Last Race. Je sais pas vous, mais moi j'étais déjà méga hype pour les 2 premiers GP, mais celui-ci, il allait vraiment être spécial parce que déjà la bande-annonce, c'est vraiment un truc de fou. Les nouveaux pilotes et surtout la production de Squeezie, quand on savait qu'il allait faire quelque chose d'encore mieux que les années d'avant, il voulait vraiment se surpasser pour le dernier GP Explorer. Et surtout, pour ce dernier GP, il l'a ramené à l'international. Donc il y avait une écurie américaine et une écurie espagnole qu'on a clairement redouté. Et j'ai oublié d'en parler, ils ont aussi fait un album sur le GP Explorer. SCH, il a fait un album avec plein de chanteurs, et même Anime qui a posé seul sur un son dans cet album. C'est incroyable, moi j'ai écouté tout l'album, j'ai adoré. Donc pendant les entraînements, je suivais un peu les vidéos d'Anime, Catsup, Maxime Biaggi et un peu Nikov. Donc voilà, ça me permettait de voir un peu mieux parce que je ne m'étais pas trop intéressé et récemment j'ai regardé toutes leurs vidéos. Ça donnait encore plus envie, il y avait encore plus de niveaux, il y avait encore plus de personnes différentes, encore plus de rivalité. Je trouvais ça cool et pas trop bien que ça soit sur 2 jours parce que je me suis dit peut-être qu'on va s'ennuyer, peut-être ça va être long, peut-être ils n'ont pas prévu. Ah, tout le contraire, j'ai adoré, je suis resté les 2 jours derrière mon ordi à regarder, à toujours attendre. En plus, je regardais les stories, merde, il pleut, tac, tac. Je regardais tout le monde. J'avais mon Insta, je regardais Catsup, je regardais Anime, je regardais Mastu, Théodore, Gilles, je regardais tout le monde. Et je trouve ça incroyable déjà, il s'est fait 2 courses, donc il pouvait jouer soit la course sprint, soit la seconde course le lendemain, un peu plus longue, 16 tours. L'après-midi, il y avait la course des légendes, ils ont ramené Etienne, Le Bouzeux, Sylvain et Despiello, donc les 4 premiers du GP1 et du GP2. Par contre, j'étais vraiment pas prêt. Les essais libres, il y avait des spins de partout. En fait, là, je parle simplement des essais libres. Mais quand vous regardez les essais libres des qualifs du samedi et du dimanche, il s'est passé tellement de trucs. Directement, Anime qui commence, il rentre dans PLK. Pour la course, attention. Oh, attention, il essaie de... Oh, ça a tapé. Ça tape. Non, Anime. Ensuite, Mastu, il fait un spin dans la courbe Dunlop. Anime qui lui rentre dedans. Alors. Oh, yo. Ah oui, le spin à grosse vitesse. Trop de frein. Et... Oh. Oh. Même les spins, toutes les spins, les drapeaux rouges qu'il y a eu. En fait, les gens, ils voulaient juste se dépasser, être le meilleur, faire le plus de spectacles possible tout en s'amusant. Et c'était incroyable. Toute la journée, on avait des trucs. Même le lendemain, pendant les qualifs, pendant les essais libres, Amine qui faisait n'importe quoi. Il bloquait les roues, il faisait des spins. C'était fou. Maintenant, on va parler de la course sprint. Donc la course sprint, bon, il y a eu 2 tours drapeau rouge, il me semble. Mais c'était tellement fou. Comme je vous ai dit, j'étais pour Catsup. Putain, la course sprint, elle se sort. J'étais dégoûté. Mastu qui se sort. Horrible, j'étais dégoûté aussi. Et ensuite, à la fin, à la dernière ligne droite, on avait Anna 4e qui spin au dernier virage. À la dernière ligne droite, elle spin comme SCH. SCH, il respin derrière elle. Bon, on est quand même content parce qu'on a eu top 3, Squeezie, top 2, Maxime Biaggi, et en premier, le meilleur, le Thanos, comme dirait Kameto, Carchez, qui était vraiment incroyable. Il me semble qu'il n'a pas fait un spin durant tout le week-end, il me semble. Hein. Dites-moi en commentaire si c'est vrai. Et surtout, quand j'ai réfléchi, le jour du GP, c'était incroyable. Il y avait tellement de monde, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne suis pas allé? C'est un week-end, j'ai pas d'école, j'ai pas besoin de travailler. J'ai été bête sur ce coup-là. Et du coup, j'ai été bête sur ce coup-là, parce que je me suis dit, en fait, j'aurais pu y aller. Je sais même pas pourquoi je ne suis pas allé. En plus, j'avais tellement de frissons derrière mon écran toute la journée que je me suis dit, mais putain, mais pourquoi je ne suis pas allé? J'ai été con quand même. Et au fait, j'aurais voulu mettre le merch que je me suis acheté du GP Explorer, c'est d'Alpine, j'ai pris de Catsup. Sauf qu'en fait, je reçois fin novembre. Donc bon, je vous ferai peut-être un update sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste là.
Le samedi, le live, il a commencé à 13 h. Je sais plus pourquoi, je crois que c'était peut-être normal ou peut-être à cause de la pluie du coup. Mais il a commencé à 13 h et il a fini juste après la course sprint, après le podium, etc. Et le lendemain, le live, il a commencé à 7h45. Ben, j'étais connecté à 7h45 sur le live Twitch. J'ai écouté toute la journée Dwagby parler avec ses invités. J'ai adoré, c'était trop bien. Il y a même eu Sébastien Loeb qui est passé. J'ai vu Dorian Boccolacci. En fait, il y avait tellement de personnalités que je voyais sur TikTok. Je me disais, ah putain, mais il y a eu Lena Situation, il y a eu Hugo Posé, il y a eu tellement de monde. Et le dimanche, il y a eu la course des légendes. Donc moi, j'étais pour Bouzy. Voilà, je voulais que Bouzy ait son podium, donc je me suis dit minimum top 2, même top 1, tu vois. Toute la course, elle a commencé déjà, ils étaient 4 de front. De Pielo qui se met sur l'extérieur, attention le point de front, ils sont 4, c'est les 4 légendes. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. Dès le début, ils font du beau jeu. Et ça s'est rentré dedans dès le début. Bouzy, De Pielo. Après, c'est Etienne et Sylvain qui commencent à se bagarrer, des spins. Etienne, il est revenu une fois. Il s'est repris un spin. Il est revenu 2 fois. Et ça a payé. Il a fini premier. Donc, félicitations à lui. Sylvain qui court-circuite un petit peu la chicane. Oh, ça a touché. Ça a touché avec le bouseux. Sylvain qui défend l'intérieur. Et ça vient se toucher. Bien évidemment, c'est effet de course. Oh, c'est au niveau du chemin au bœuf. Ça se touche légèrement. Il passe devant. Et il est encore touché. Il est emmené. Il lui fait une touchette. Et c'est encore un 360. Bouzy deuxième, j'étais trop content. Je me suis dit, mais attends, il y a un bug. C'est De Pielo qui était devant. C'est quand De Pielo, en fait, il est rentré dedans, Etienne. Donc, du coup, il a eu une pénalité. Et du coup, Bouzy deuxième, j'étais trop content. Bon, désolé à Sylvain qui a fait drapeau noir. Bon, il nous a fait du spectacle, il nous a fait du beau geste. C'était trop bien. Donc, juste avant la course des légendes, il y a eu essai libre et Q1, Q2, Q3. Donc, premier, c'était Carchez encore une fois. Deuxième, Under. Troisième, Théodore. Quatrième, Katsup, ça j'étais trop content. Et cinquième, Pelka. J'étais surpris de fou, surtout par Théodore, qui a fini, qui était troisième au Q3. Et quand la course va quasiment commencer, avec les tours sous safety car, d'un coup on voit énormément de fumée pendant qu'on entend quelqu'un à la radio. Et d'un coup, SCH, on est tous dégoûtés. On est vraiment dégoûtés. Il rentre au stand, il fait la fumée partout et tout. C'est une casse moteur. C'est une casse moteur pour SCH pendant le tour de formation. SCH, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pas possible. Oh non. D'un coup, non, on apprend qu'il faut changer le moteur. Bon, ça n'a pas été ça, ça a été un turbo. Et là, il y a tous les mécanos de la FFSA qui se sont rassemblés pour aider le mécano de SCH à changer un turbo en 15 minutes. Au final, on était 1 million de personnes à entendre parler les mécanos de la FFSA travailler. T'as un moyen de cliquer ou pas? Tiens, cliquer en moyen. On vous laisse profiter pour les fans de mécanique. J'étais trop content de la course. D'un coup, on était dégoûté pour SCH. D'un coup, hop, peut-être qu'ils ont une voiture. Ah non, ils n'ont pas de voiture. Ah, ils ont changé le turbo. Hop, ils ont changé le turbo. Squeezie qui veut passer sa voiture à SCH. On a vécu un truc de fou. Mais finalement, les mécanos ont réussi à réparer la voiture de SCH. Et même, je vais vous mettre la vidéo, mais le mécano de SCH qui s'est mis à pleurer parce qu'il a eu un pic de stress. Parce que lui aussi, il a son GP Explorer. Lui aussi, il a dû affronter ça. Et voilà. Bravo les mécanos. Bravo. Encore une fois. Bravo Pour les mécaniciens. Ah oui, c'est leur fête à eux aussi, bien sûr. C'est toi le champion. C'est toi le champion. Incroyable. C'est toi. Vous êtes fiers de lui. Il va me faire pleurer aussi. Je te jure. La course commence et là, Under qui se sort directement à la courbe Dunlop. J'étais choqué, mais en même temps, j'étais content parce que du coup, les Espagnols, ils étaient derrière. Enfin, il y avait Carchez devant et lui derrière. Donc, Katsup, elle est remontée. Et Théodore qui se sort, j'étais vraiment dégoûté pour lui. Tant d'entraînement pour se sortir le jour de la course. Bon, c'est pas grave, il avait quand même fait la course sprint. Ce qui était bien, c'est ça. C'est que, par exemple, Katsup, elle s'est sortie pendant la course sprint. Elle avait le lendemain pour mieux faire. Comme SCH et Anna qui ont spin juste avant la ligne d'arrivée. Pendant la course, il y a eu Magla qui a fait un spin, il me semble. Il y a eu Léa lui aussi. Et là, on arrive au 10e tour de la course. Et Squeezie, on ne sait pas ce qu'il a. Il a eu un niveau de fou entre-temps.
commence à doubler tout le monde au même endroit. Une voiture au même endroit, 2 voitures au même endroit, 3 voitures au même endroit. Il arrive, il veut doubler, je sais plus, c'est Catsup. Et Catsup, elle voit pas Squeezie. Et Squeezie qui se sort. Tout de suite se décaler, mettre les freins. Il se monte, il décale, il met les freins. Attention, catastrophe, catastrophe. Et respin, j'étais dégoûté. Et d'un coup, plusieurs tours après, le dernier tour, Bagheera et Squeezie qui se rentrent dedans. Bon, c'est la faute de Squeezie. C'est la faute de Squeezie parce qu'il a voulu dépasser, mais Bagheera qu'il ne voit pas. Mais c'était son truc, il fallait qu'il finisse. Et là, dommage, il a fini dans les graviers. Il nous a vraiment régalé. Et merci pour le petit trash talk qui était savoureux. Ah non, il a touché Bagheera. Il est revenu, les larmes aux yeux. Mais quand vous allez voir les images que je vais vous mettre après, je pense qu'il était quand même fier de tout ça. Et au final, du coup, Carchez premier, deuxième Catsup, ça j'étais trop content. Troisième Maxime Biaggi, donc il a eu 2 fois son podium. Quatrième Pelka, il était sur la grille à un moment de la course, mais il s'est fait doubler par Maxime Biaggi. Et cinquième Oudi, la grande révélation de cette année, qui était vraiment super fort. Et je vais vous mettre la vidéo de quand Maxime est choqué du niveau de Oudi. Les autres. Comment t'es devenu aussi chaud d'un coup, Comment t'es devenu aussi chaud? Ça c'est Maxime Biaggi qui s'adressait à Oudi. Et ce que j'ai encore plus aimé de ce GP là que des GP d'avant, c'est que déjà il y avait la radio, donc on entendait les pilotes aux ingénieurs, mais aussi c'est qu'il y avait la rivalité dans les 3 premiers, il y avait aussi la rivalité Gilles-Gotaga, il y avait tellement de rivalité. Et si je devrais dire un pilote du GP, je sais même pas, parce qu'en fait Oudi, il a été incroyable, il nous a tous choqués je pense. Après il y a eu Maxime Biaggi qui s'est vengé sur les années d'avant. Ensuite on a eu Squeezie qui nous a offert un spectacle de fou durant la course sprint et surtout sur la course de 16 tours. Et il y a eu aussi Léa et lui qui pendant la course sprint a fini 11e et Cocotte 6e. J'étais choqué. En fait tout le monde m'a choqué le niveau de cette année. En fait Carchez il était vraiment au-dessus, mais du 2e au dernier, le niveau il était grave resserré. Même SCH qui est parti 24e, il a fini 11e. Il a doublé 13 personnes. Moi, ça me choque le niveau de cette année. Et c'est bien, SCH, il n'a pas fini à contresens comme l'année dernière. Mais voilà, j'étais super content pour tout le monde. Du coup, je voudrais dire que l'ambiance de cette année, contrairement aux années d'avant, ça a fait un glow-up de fou. En plus, il me semble que l'année dernière, il n'y a pas eu de GP. C'était il y a 2 ans, le dernier GP. Le GP2, c'était il y a 2 ans. Il me semble. Et même le GP2, c'était il y a 2 ans. Donc les gens, ils se sont dit, putain, il y a le GP3, The Last Race. On a eu un album, on a eu le teaser. Teaser, c'est un truc de fou. Et en tout, du coup, je crois qu'il y a eu 200 000 personnes en tout. Donc 100 000 samedi, 100 000 dimanche. En plus, il y a eu des concerts, il me semble, vendredi soir. Ce que j'aime avec le GP Explorer, c'est que ça dépasse la course. C'est une vraie aventure humaine, en fait. Et il y a quelque chose qui est inspirant, c'est que par exemple, Anime, Léa lui ou encore Nikov, ils n'avaient pas le permis. Ils ont passé le permis pour ça, pour le GP Explorer. Du coup, ils se sont dépassés, ils ont eu le permis pour pouvoir effectuer cette course. De plus, durant la journée même, quand on était sur le live, on se rendait vraiment compte du bruit, le public, il était toujours à fond dedans. Un symbole de passion, de partage et de rêve qui est devenu réalité en fait, parce que Squeezie nous a tellement hype avec ce GP Explorer 3 The Last Race que tout le monde attendait énormément. Même quand il y a eu la course, on était combien sur Twitch? Moi, le maximum que j'ai vu, je crois, c'est 1 433 000. Peut-être que c'est allé à 1,5 million, je sais pas. Et c'est là où je me suis rendu compte que le GP Explorer, c'est pas qu'un simple événement qu'on peut voir sur YouTube et sur Twitch. C'est la preuve qu'avec de la passion et du travail, on peut réaliser de grandes choses. Du coup, si je devrais mettre une note à ce GP, je mettrais 10, parce que l'ambiance qu'il y a eu, même à travers Twitch, il y avait une ambiance de folie. C'était fou, j'aurais trop dû y aller, je suis trop con. Mais je sais même plus pourquoi je suis pas allé. Je sais même pas si... Non, je sais même pas, j'ai même pas réfléchi. Parce que moi, vu que j'habite dans le sud, je me suis dit, putain, faut que j'aille à Paris, faut que j'aille au Mans, faut que j'aille dormir au Mans, il y a du monde et tout. Et du coup, on a pu voir le dernier podium du GP Explorer avec Maxime Biaggi, Carchez et Catsup. C'était... Après, tout le monde est venu. Maxime Biaggi qui a gagné le prix du public.
parce qu'il a réalisé un week-end incroyable. C'était fou clairement. Donc je sais pas vous ce que vous en avez pensé, même de cette vidéo, ça change un peu d'habitude. De base, je voulais faire quelque chose de vraiment bien pro, écrit, tout ça. J'ai suivi aucune de mes notes. Ça n'a rien à voir avec mes notes. Mais voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. J'espère que vous avez kiffé ce Jeep Explorer. Moi, je me suis régalé. J'ai pas vu le week-end passer. Moi, j'ai kiffé à la faire. Ça m'a rappelé tellement de choses, de souvenirs qu'il y a eu. J'ai même oublié de parler de GMK et Inoxtag. Mais bon, ça, c'est habituel qu'on les voit. Même Anime qui était trop drôle. Il courait vers les caméras. Il faisait trop le con et tout. C'était trop drôle. Même à la fin, quand on a eu... Enfin, vous avez vu les images que je vous ai mis dans la vidéo, mais même tout le monde s'est mis à pleurer. C'était trop bien. C'était fou. J'aurais tellement dû y aller. Et surtout, le merci Internet de Squeezie. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo en ma compagnie. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner. C'était l'OSC. Ciao. C'est magnifique, merci. Je pense que vous avez été le meilleur public du monde. Sincèrement, le meilleur public du monde. Merci pour votre bienveillance. Merci les uns envers les autres. Vous avec nous, c'était dingue. Merci pour ça. On a vu des moments d'une humanité incroyable et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien, putain. Merci du fond du cœur. Merci aussi à Sylvain, Despiello, Etienne et Bouzy qui sont venus remettre le titre en jeu, putain. Je sais pas quoi vous dire de plus. Ça commence à être un tunnel.